Hello Armies, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode des news mensuelles sur BTS, retracer tout ce qu'il s'est passé et ce que vous auriez peut-être manqué. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Le plus gros événement de ce mois d'avril était sans aucun doute le week-end du Bang Bang Con organisé par Biggie. Les 18 et 19 avril derniers, ce sont donc 8 concerts qui ont été diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de BTS, allant du Red Bullet Tour en 2014 au Love Yourself World Tour en 2017. Des millions d'ARMY ont pu ainsi découvrir ou revivre ces moments magiques dans le monde entier alors qu'ils regardaient plus de 23 heures de contenu depuis chez eux. Comme toujours, les ARMY ont organisé de nombreux projets pour célébrer cet événement, allant du changement de photos sur leur profil par des ARMY Bombs, jusqu'à partager des vidéos d'eux dansant devant leurs écrans. Une vidéo compilant les meilleurs moments de ces 2 jours a d'ailleurs été réalisée par ARMY Documentary. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 jours de diffusion ont rencontré un succès monstre. Le lendemain de l'événement, le bilan a été publié. Le Bang Bang Con a recueilli plus de 50 millions de vues au total au cours de ce week-end, avec un pic de 2,24 millions d'ARMYs en simultané, une première pour un live YouTube. Environ 500 000 ARMY Bombs de 162 pays différents ont été connectés via Weverse, et les hashtags du Bang Bang Con ont été mentionnés plus de 6,4 millions de fois. Mais ce n'est pas tout. Comme d'habitude, les BTS prennent un malin plaisir à nous laisser des indices ici et là quant à leur prochain projet. À la fin du 2e jour du Bang Bang Con, un message est alors apparu disant « En juin, les BTS retourneront dans l'Army Room ». Depuis, les spéculations vont bon train, même si nous n'avons encore eu aucune information supplémentaire. Alors ARMY, quelle est votre théorie? Chez BTS France, qui dit nouvelle saison dit également concours. Le mois d'avril était donc l'occasion de vous faire participer à un nouveau concours de saison autour du thème du printemps. Cette fois-ci, nous vous avons demandé de redoubler de créativité et d'ingéniosité puisque vous deviez réaliser vous-même un pot de fleurs BTS ou BT21. Notre admin Note a d'ailleurs animé un live tutoriel sur Twitch pour vous donner quelques idées. Nous tenons donc à féliciter nos 4 finalistes, à savoir Jane Maybe, Aquarelle, Adriana Mikona et Suwoni pour leur création. Encore bravo à tous les participants, le choix était vraiment très dur. Il est maintenant temps de nous pencher sur les tendances YouTube et Spotify de ce mois d'avril. Et je dois avouer, ARMYs, que nous n'en avons jamais eu autant. Vous avez redoublé d'efforts pendant ce mois et cela s'est vu, puisque de nombreux paliers ont été atteints. Alors toutes mes félicitations. Commençons tout d'abord par YouTube. Outro Ego, interprété par J-Hope, a dépassé les 50 millions de vues. L'intro Map of the Soul Persona, ainsi que le MV de I Need You, ont tous les deux dépassé les 60 millions de vues et presque 5 millions de likes pour Map of the Soul Persona. Chicken Noodle Soup, le duo de J-Hope et Becky G, vient de dépasser les 150 millions de vues. Les MV de Mic Drop et Idol ont quant à eux tous deux dépassé les 650 millions de vues sur YouTube. Ils sont respectivement les 5e et 6e MV à atteindre ce palier. La chanson Boy With Love a quant à elle dépassé la barre des 750 millions de vues et se rapproche de DNA. En parlant de DNA, la chanson vient d'atteindre les 950 millions de vues. Le MV est également devenu la vidéo la plus commentée de toute l'histoire de YouTube. Bravo ARMYs! Au niveau des abonnés, la chaîne de BTS a atteint les 28 millions alors que la chaîne de Big Hit a atteint les 35 millions. Ce sont de très belles avancées qui ont été réalisées ce mois-ci, alors ne relâchons surtout pas nos efforts ARMYs. Passons maintenant à la plateforme Spotify. Pour commencer, On des BTS vient de dépasser les 40 millions de streams sur Spotify. Il s'agit de la 8e chanson de Map of the Soul 7 à atteindre ce palier. Les chansons Lights, Awake et Just One Day viennent de passer la barre des 50 millions de streams. Il s'agit respectivement de leur 3e chanson japonaise à atteindre ce palier, de la 8e chanson de l'album Wings et de la 2e chanson de l'album Full Love Affair à y arriver. 2 autres titres du groupe ont également dépassé les 90 millions de streams. Il s'agit de Home, la 5e chanson de Persona à atteindre ce stade, et Pied Piper.
Silver Spoon, Black Swan et Lie, le solo de Jimin, ont quant à elles dépassé les 100 millions de streams sur la plateforme. C'est également une grande première pour Serendipity, le second solo de Jimin. En effet, la chanson devient le tout premier solo des BTS à dépasser les 150 millions de streams sur Spotify. Passons maintenant à des chiffres beaucoup plus importants, car le moins qu'on puisse dire, c'est que les streams atteignent des sommets. L'album Love Yourself Her vient de dépasser les 990 millions de streams. Il ne reste que quelques streams pour atteindre le milliard. L'album Wings a quant à lui dépassé les 1 milliard de streams et devient donc leur 6e album à atteindre ce cap. Et enfin, les albums Map of the Soul 7 et Love Yourself Here sont respectivement le 4e et 5e album à dépasser les 1,2 milliard de streams sur la plateforme. Au total, le compte Spotify officiel des BTS atteint donc les 9,5 milliards de streams et compte plus de 18 millions d'abonnés. Pour terminer, concernant l'augmentation des abonnés, V vient de dépasser les 200 000 followers et J-Hope a quant à lui atteint les 3 millions d'abonnés, devenant ainsi le premier artiste coréen à atteindre ce cap sur cette plateforme. Alors ARMYs, prêt à faire encore mieux le mois prochain? Les BTS comptent sur vous pour leur faire atteindre des sommets. Voyons maintenant ensemble ce qu'il s'est passé au niveau des réseaux, des charts et des ventes. Commençons en douceur avec Twitter. Le compte Twitter des BTS vient de passer la barre des 25 millions d'abonnés. Il possède le compte le plus suivi et celui ayant grossi le plus rapidement de Corée du Sud. De plus, le compte Twitter de Big Hit a quant à lui atteint les 20 millions d'abonnés. Rentrons à présent dans le vif du sujet, je veux bien sûr parler des ventes. Concernant les titres de BTS, Make It Right a vendu plus de 500 000 unités aux États-Unis. Filter de Jimin vient de dépasser la vente de 100 000 unités. C'est la 4e chanson de l'album Map of the Soul 7 à atteindre ce cap après Black Swan, On et My Time. Félicitations à lui. Pour continuer sur cette lancée, les BTS deviennent les artistes coréens ayant vendu le plus d'albums avec 20 millions d'unités au total. Map of the Soul 7 devient également l'album le plus vendu sur le charts Gaon pour le premier trimestre de 2020 avec 4 179 000 copies. Ils obtiennent ainsi le prix d'album de l'année pour le premier trimestre et le prix de la chanson de l'année avec On. Map of the Soul 7 est également le 4e album le plus vendu en Allemagne durant le premier trimestre de 2020 et également l'album le plus vendu pour un groupe étranger, les 3 premiers étant allemands. Enfin, selon Gaon, parmi le top 100 des albums vendus durant le premier trimestre de 2020, BTS aurait vendu 63,9% de la catégorie artiste masculin. Parmi le top 100 masculin-féminin, les ventes de BTS sont de 53,7%. En plus des 4 millions de ventes de l'album de Map of the Soul durant le premier trimestre, ils ont également réalisé la vente de plus de 300 000 copies de leurs anciens albums. Félicitations à eux et merci à vous ARMYs. Bonne nouvelle ARMYs. Non seulement BTS travaille sur un nouvel album, mais Suga s'associe également à IU pour collaborer sur son prochain single. Edam Entertainment, le label d'IU, a confirmé lundi dernier que la collaboration était en préparation. IU sortira un single le 6 mai et elle sortira également un clip vidéo avec sa musique. En tant que musiciens du même âge, les deux chanteurs ont pu facilement discuter et s'en servir comme base pour échanger des opinions. Ils ont créé leur propre synergie qui se reflète dans leurs chansons, a déclaré un porte-parole d'Edam Entertainment dans un communiqué. Produit par Suga, le titre s'intitule 8 et suivra l'EP Love Poem d'IU sorti en 2019. Un teaser est déjà disponible et d'autres ne devraient pas tarder à arriver. Alors ARMYs, avez-vous hâte pour cette nouvelle collaboration? Même si la tournée de BTS a été reportée en raison de la crise sanitaire mondiale, le groupe ne nous laisse pas sans contenu pour autant, au contraire. En effet, Big Hit a dévoilé il y a quelques jours le premier teaser de la nouvelle docu-série Break the Silence. Ces images retracent les 351 jours des tournées Love Yourself et Speak Yourself, des préparatifs des concerts jusqu'au live. Break the Silence est la 3e série retraçant une des tournées mondiales de BTS. Les séries documentaires précédentes, Burn the Stage et Bring the Soul, ont respectivement suivi et capté la Wings Tour en 2017 et des parties de la tournée Love Yourself, mettant en lumière des histoires dans les coulisses ainsi que des moments difficiles qu'ont traversé les membres de BTS. Ce nouveau chapitre mettra quant à lui en avant les raisons qui unissent autant les garçons, des anecdotes des uns et des autres, ainsi que des moments de joie que BTS ont partagés avec les ARMYs pendant la tournée des stades.
Dans les premières images dévoilées par le teaser de cette semaine, on voit RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook qui rient, chantent, dansent et se soutiennent tout au long de cette tournée gigantesque. Les précommandes ont débuté sur Weverse Shop et se poursuivront jusqu'au 12 mai, date de diffusion des 2 premiers épisodes. La série coûte au total 18 € et se compose de 7 épisodes de plus de 30 minutes chacun, sous-titrés en anglais, japonais, chinois et coréen. Un nouvel épisode sortira donc à 14 h heure française tous les mardis et jeudis. Pour terminer ces news en beauté, quoi de mieux que de revenir sur les derniers épisodes de Run BTS. En effet, le 21 avril dernier, la célèbre série de divertissement des BTS a atteint son 100e épisode. Le tout premier avait été diffusé le 1er août 2015. C'est alors l'occasion de s'offrir un tout nouveau design. L'intro a donc été changée par le titre On de leur dernier album et la présentation des membres par leur dernier photoshoot. L'épisode a eu lieu dans le stade normalement utilisé pour les Idol Star Athletic Championship. Le groupe a donc loué le stade qui avait été décoré pour l'occasion avec de nombreuses pancartes et banderoles à l'effigie de BTS et de la marque Fila. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je ne vais rien vous spoiler. Sachez seulement que pour célébrer ce 100e épisode, les BTS ont rejoué aux activités phares qui ont marqué la série depuis son commencement, mais dans des versions améliorées. On a donc pu les retrouver en train de jouer au badminton, au foot-volleyball ou encore à une version totalement inédite du paintball. Chaque membre s'est également exprimé sur ce nombre symbolique, expliquant qu'il n'aurait jamais cru atteindre autant d'épisodes et que cela était grâce aux ARMY. Leur souhait maintenant, atteindre au moins les 200 épisodes. Serez-vous au rendez-vous, ARMY? C'est maintenant la fin de ces news mensuelles, ARMY. Nous avons fait le tour de tout ce qu'il s'est passé ou presque au sujet de BTS et j'espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous soutenir dans nos projets et sur les réseaux. On se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Oh yeah! Merci beaucoup.